Mais bienvenue à chacun et chacune. Voilà, on est vraiment heureux de se retrouver. Également les églises qui sont connectées aujourd'hui avec nous. Donc c'est une joie d'être là ensemble. On veut vraiment... le thème de ce congrès, vous vous rappelez, hein, vivre l'église au quotidien, un défi, hein, n'est-ce pas? L'église au quotidien, un défi. Mais on voudrait marquer tous ensemble le fait d'avoir la joie du salut, le fait d'être réunis, d'être ensemble avec Dieu. C'est vrai que c'est des défis, mais ça ne doit pas enlever notre joie d'être ensemble pour le louer ce matin. Et je voudrais vraiment marquer ce moment tous ensemble par cette caractéristique, la joie d'être dans sa présence, parmi lui, avec lui, et tous ensemble. Et pour introduire ce temps de louange, j'avais à cœur de vous lire ce psaume qui est au chapitre 33, et qui nous invite à la louange, qui nous invite à acclamer Dieu pour ce qu'il est, à acclamer Dieu pour sa souveraineté, pour sa grandeur, pour sa bonté. La louange, hein, qui est créée qui est en fait cette expression audible, eh bien, d'un état intérieur qui est connecté à Dieu. Psaume 33, la lecture de la parole de Dieu. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux personnes droites. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la parole arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Un peu plus loin, verset 20, notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre Dieu, notre cœur se réjouit en lui. Car nous avons confiance en son saint nom, Éternel. Que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Je trouve ce psaume merveilleux, ce cri d'allégresse, hein, ce cri de joie, ce cri de louange pour dire combien notre Dieu est grand, il est bon. On veut être ce peuple heureux qui exprime la joie du salut. Et ce matin, je vous invite à un temps de louange. On peut rester assis, debout, frapper des mains, comme vous le voulez, mais pour exprimer la joie de lui appartenir. C'est ce que nous voulons marquer en tant que peuple que Dieu s'est choisi. Alors je vous invite à la louange et à vous lever.
Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On veut proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse,
Ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Encore. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dernière fois. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, Dieu est bon, Dieu est grand, et il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Il prend même plaisir en nous, grâce à ce qu'il a fait avec Jésus, son Fils. Quels que soient nos défauts, grâce à la performance de Christ, Dieu prend plaisir en nous.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, révèlent ta bonté. Alors mon cœur veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Oui Seigneur, nous voulons te dire tous ensemble
nous, peuple de Dieu réunis, ô combien tu es grand et ô combien nous sommes heureux de t'appartenir. Nous voulons te dire ô combien nous t'aimons, ô combien nous sommes passionnés de toi. Alors Seigneur, viens par ton esprit continue à transformer nos cœurs pour que cet amour que tu as placé dans nos cœurs, il puisse jaillir, il puisse rayonner autour de nous. Alors Seigneur, continue à faire ton œuvre dans ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous proposer de vous mettre par 2 et 3, ou 3, et de pouvoir prier les uns avec les autres pour louer Dieu, pour dire combien vous l'aimez également. Donc n'hésitez pas à vous tourner, à aller vers l'un ou l'autre, et prions Dieu.
Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Il y a des temps où ce n'est pas simple, mais nous avons un secours en l'Éternel. Il est là, il nous attend. Si la lune me glace
ce dernier chant, avant de laisser la parole à Patrice, je vous invite à proclamer encore la grâce incomparable que nous avons en Jésus. Installer. Merci Dieu. Merci de ta grâce. Merci de ton amour immense. Merci d'être là, en Église, ton peuple, qui montre ta gloire, ta grâce. Merci parce que tu es là parmi nous
bien présent. Et tu veux continuer ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, autour de nous. Seigneur, nos mots sont en effet peu de choses. Peux te dire combien nous sommes reconnaissants d'être à toi. Peu de choses, Seigneur, pour t'exprimer combien nous te devons tout. Alors, Seigneur, mais reçois notre adoration comme un doux parfum. Amen. Alors bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin, et c'est encore un plaisir d'être ensemble. Moi je trouve que cette pause ce week-end me fait du bien. Je ne sais pas pour vous. Oui? Non? C'est vraiment extra et j'aimerais bien que ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est vraiment chouette et je prends ce que je peux et j'espère que c'est la même chose pour vous. Juste avant d'apporter mon message, parce qu'il y a des églises qui vont se connecter pour écouter, j'aimerais que Philippe Boileau et son épouse Céline puissent venir pour donner un court mot de témoignage et après je vais demander à Élise de venir. Et elle va partager sur ce qui se passe dans leur vie aujourd'hui avec cette implantation à venir. Mais donc Philippe est aumônier des armées et il va vous en dire plus, mais j'avais envie qu'ils partagent leur témoignage de couple, leur vie un petit peu, et ce que Dieu a fait au travers de leur vie qui n'a pas toujours été facile. Alors il faut savoir qu'à Perspective, on a quelques aumôniers de prison, on a quelques aumôniers des armées qui sont présents dans nos églises. Souvent, ils sont impliqués dans nos églises, mais on oublie de prier pour eux et pour tout ce qu'ils font le reste du temps. Alors, ils ne peuvent pas trop parler des missions où ils partent à l'étranger pendant des mois et des mois et des mois, mais vous avez par exemple Michael Jacquet, Lorenzo Monge, tout ça, qui font des actions, et parfois Lorenzo, par exemple, il est parti pendant des mois à suivre. Il ne faut pas oublier de prier pour eux, pas oublier de prier pour leur famille, et pas oublier aussi de se connecter à eux-mêmes quand ils sont sur le terrain. D'accord? Je te laisse, Philippe, et je te donne un micro aussi, tiens, tu vas pouvoir... Si, vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Alors, en 5 minutes, ça va vraiment être très court, donc bref, on va essayer de faire au mieux. Alors, aumônier militaire, en 2 mots, c'est quoi? Un aumônier militaire, c'est un pasteur, un rabbin, un imam, j'en oublie un prêtre, qui est rémunéré par l'État pour, premièrement, garantir la liberté de culte à chaque citoyen français, et le militaire est un citoyen français qui n'a pas cette liberté de culte du fait de son activité de militaire. Et donc, garantie de la liberté de culte, c'est la première des missions. La deuxième mission de l'aumônerie militaire, c'est quoi? C'est le conseil au commandement. C'est un grand mot qui veut dire, en quelque sorte, on est là pour apporter un éclairage sur la religion qu'on représente, auprès du commandement, qui peut être amené à se poser des questions. Bah tiens, c'est quoi le protestantisme? Bah, ça tombe bien, j'ai un pasteur qui va pouvoir me l'expliquer. Et le troisième aspect, c'est le soutien moral, et qui, pour ma part, me semble être un aspect vraiment crucial dans ce milieu particulier qu'est le milieu des armées, à savoir, vous avez tous souscrit à un moment donné dans votre vie un contrat de travail, et je ne pense pas que l'un d'entre vous ait souscrit un contrat de travail où c'était marqué, et pas en petit caractère, jusqu'au sacrifice suprême de sa vie, et jusqu'à la possibilité de donner la mort. Et ce métier-là, ces 2 aspects-là font que ce métier est un métier particulier et qui nécessite aussi un soutien moral particulier. Juste un petit témoignage sur une des missions que j'ai vécues au Mali il y a 2 ans et au Liban l'an dernier. Un militaire vient me voir et me dit, écoute, cette mission-là me fait remonter des souvenirs des précédentes missions, c'est terrible, j'ai été amené à 7 fois donner la mort. J'arrive plus je ne sais pas quoi faire avec ça. Un autre militaire me disait, en Afghanistan, pareil, au Mali, des souvenirs qui remontent, j'ai des souvenirs qui m'empêchent de dormir. En Afghanistan, j'étais obligé de riposter à une attaque d'ennemis. Et si c'était pas moi, si je ripostais pas, c'est mon équipe entière qui y passait. Et il se trouve que c'était des enfants qui étaient armés. Et en fait, l'aumônier, il est confronté à ces situations-là où, écoutez, à un moment donné, il faut que ça sorte.
Et ces gens-là, enfin, les militaires ne vont pas aller voir le psychologue parce qu'ils vont avoir peur de perdre leur aptitude, ils vont avoir peur de... parce que c'est la mission qui compte. Et l'aumônier est là pour écouter, pour peut-être apporter une parole aussi. Évidemment, la priorité, c'est pas de parler de Dieu dans ces moments-là, c'est vraiment de laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer et d'essayer de lui apporter des réponses et lui donner la perspective de Dieu. Où est Dieu? Où était Dieu dans tout ça? Où était Dieu dans l'action que j'ai menée? Toi, tu es un représentant de Dieu, c'est l'image qu'ils ont, hein, du pasteur qu'ils ont en face d'eux, de l'aumônier qu'ils ont en face d'eux. Ton Dieu me dit tu tueras pas, j'ai été obligé de le faire parce que c'est mon job. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et voilà un sujet de prière, hein, que je peux vous proposer. Je vais quand même laisser quelques secondes la parole à Céline parce que ce ministère que j'ai aussi grâce à Perspective, parce que c'est grâce à Perspective que j'ai pu intégrer l'aumônerie après 30 ans de service dans la Marine nationale. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes à Lille dans le cadre de l'exercice de mon ministère de pasteur aumônier dans les armées. Mais ce ministère ne peut pas s'exercer si je suis seul. Et... oui, c'est toi. On va rester sur le court témoignage. Je voudrais quand même juste, pour vous dire que cette marche, elle est à deux. Quand on s'absente 4 mois, et tu évoquais Lorenzo Monge qui vit les mêmes choses que moi, on est aumôniers tous les deux. Quand on laisse sa famille 4 mois, la dernière fois, l'été dernier, j'étais au Liban. Je suis parti au mois de juin, je suis rentré au mois de novembre. Et au mois de septembre, Céline m'appelle, elle me dit, écoute chérie, il se passe quelque chose. Il y a Salomé, Esther, notre grande fille Esther qui a 18 ans, elle arrive dans la chambre de Salomé, elle voit Salomé allongé sur son lit, à moitié les yeux hagards, elle dit il se passe quelque chose. Salomé est en train de faire un AVC, elle a 14 ans. Je dis appelle les pompiers immédiatement. Quand on est à 4000 km, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Et Céline a dit non, mais attends, je gère. Pas toute seule, le Seigneur était là. il m'a donné une paix incroyable. Incroyable. Je n'avais aucune pensée négative, aucune peur en fait. Aucune peur. J'étais... voilà, le Seigneur, il avait pris en fait toute la place en moi parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Ce que je veux simplement, ce que nous essayons de vous témoigner, c'est que le service, votre ministère, notre ministère en tant qu'aumônier, notre ministère d'une façon générale, est une vraie grâce de Dieu. Cette joie de le servir implique des sacrifices que nous faisons tous dans nos ministères. Le ministère d'aumônier, c'est un sacrifice déjà pour l'aumônier qui sert, mais c'est aussi un énorme sacrifice pour la famille. La chaîne de prière qui s'est déclenchée, le Seigneur a toujours, vous savez, le petit clin d'œil discret comme ça. Discret, hein. Je suis là. Et à chaque fois dans mes missions, il y a toujours eu un chrétien qui était à côté de moi. Et ce jour-là, quand Céline m'a appelé, j'ai regardé José, qui était un légionnaire d'origine brésilienne. J'ai dit, José, j'ai besoin de toi. Viens. On s'est retranché dans mon bureau, on a plié le genou, on a prié, on a passé un moment extraordinaire. Et même ce que nous avons traversé comme épreuve, et je vais vous dire l'issue, hein, parce que l'issue, elle est glorieuse. Même notre entourage, aussi bien à la maison, dans le voisinage, notre entourage, mon entourage, moi, professionnel, et de ceux que je venais soutenir, en fait, qui m'ont aussi soutenu, ça a été un témoignage formidable. Le José dont je vous parle, il a vu un pasteur plier les genoux, pleurer, invoquer la grâce de Dieu sur cette situation. Et je termine avec ça, parce qu'il faut être bref. Bon, tu m'avais dit 5 minutes. Dieu est grand. Le psaume 86:10 a résonné d'une façon toute particulière en moi parce que dans ces moments-là, c'est l'Éternel qui est grand et c'est lui qui opère des prodiges. Et il a opéré des prodiges, Salomé n'a aucune séquelle. Alors qu'à l'hôpital, elle était admise et elle commençait à être paralysée de la jambe gauche et du bras gauche, le caillot était au niveau du cerveau. Le Seigneur a dirigé la main des médecins, où le caillot a été enlevé, où même l'embolie pulmonaire qui s'est déroulée après n'a laissé aucune séquelle. Les examens qui sont faits aujourd'hui, les médecins n'y croient pas. Ils disent, mais je ne comprends pas, même le côté gauche, il fonctionne mieux que le côté droit. Frères et sœurs, Dieu est grand. Il a
il a cette grâce de nous utiliser. C'est Seigneur, rends-moi spectateur de ce que tu fais au travers de moi. Il nous a rendus spectateurs de ce qu'il pouvait faire au travers du ministère qu'il m'a donné, et spectateurs de ce qu'il peut faire même au travers de notre famille, même si on est à 4000 km. Et c'est extraordinaire. Ces bontés ne sont pas épuisées. Merci. Merci pour le témoignage. J'ai aussi à cœur de demander à Élise de venir partager quelques mots sur la prochaine implantation à venir, donc à Fougères. Notre cœur bat pour l'implantation, et Mathieu, si vous écoutez Mathieu, il ne parle que de ça. Chaque conversation tourne vers cela, et enfin pas que ça, mais beaucoup. Et on est très très content quand il y a des gens qui se lèvent et qui veulent voilà, implanter une église quelque part. Et j'aimerais que Élise puisse partager un petit peu bien, comment ça s'est fait, pourquoi Fougères et comment il compte s'y prendre. Tout cela. Alors nous, on nous a demandé d'aller à Fougères, déjà, je précise. Il faut savoir que Patrice Niveau est né là-bas. Vous comprenez un peu le lien. Mais c'est il y a 4 ans qu'il m'a demandé. Et moi, j'ai dit, écoute, on verra ça plus tard. Il y a Argenton-sur-Creuse, qui est pour moi plus important. Donc on verra. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, bon, ça coûte rien d'aller visiter Fougères. Je sais déjà pas où c'est. Donc on a trouvé une carte, on a vu qu'effectivement c'était pas loin de Rennes. Bon, d'accord. Et on a visité Fougères et on a rencontré un couple là-bas qui connaissait Jésus depuis pas très longtemps. Et la femme m'a ouvert son cœur vraiment sur ce qu'elle vivait. Et elle me dit, tu sais Élise, on a une semaine de fou. On travaille toute la journée, j'ai beaucoup de voitures à faire pour aller travailler. Là, le samedi, c'est le ménage, la maison, les enfants. Enfin, c'est... Voilà. Il dit, alors, tu sais, moi, le dimanche, tu vas pas me demander de me lever, de bien m'habiller pour faire 40 minutes pour aller dans une église et revenir. Enfin, bref. Il y avait un de ces poids sur elle. Un poids si énorme. Et là, ça a percé mon cœur. J'ai dit, mais cette femme, ce couple, a réellement envie, aime vraiment Jésus, mais il n'y a tout simplement rien à Fougères, pas de communauté à Fougères, où elle puisse vraiment de proximité vivre la communauté. En revenant à Argenton, on a quand même réfléchi, on s'est dit bon, et puis ça s'est mis en route. Donc théoriquement, on part cet été à Fougères pour une implantation avec Grégory et Nicole Saldi, une autre famille. On va d'abord s'installer là-bas. On n'a pas de plan. On va réfléchir, on va déjà savoir comment vivent les gens là-bas, la mentalité là-bas. On va s'imprégner des lieux, des personnes. Mais il y a une chose qui est sûre pour nous, et c'est pour ça que nos 2 familles se sont joints, c'est qu'on veut vivre la simplicité et la proximité. Donc pour nous, c'est vraiment une Bible, un salon, un café, et puis des disciples. Merci. Alors ce couple dont parle Élise, en fait c'est ma sœur et mon beau-frère. Vous comprenez que c'est très familial. Mais la petite histoire, c'est que j'étais pasteur à Senlis, au nord de Paris, et j'avais vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va toucher le cœur de ma famille ? Et c'est là où le Seigneur m'a mis à cœur, au bout de 8 ans à Senlis, de déménager en Bretagne. Pas facile de retourner là où on a vécu son adolescence quand on n'était pas chrétien et qu'on passait son temps à faire la fête. Tout le monde te connaît. Et tout le monde est un peu surpris. Juste pour la petite histoire, j'avais une entreprise à l'époque quand j'étais sur Senlis et j'étais aussi pasteur. Et ma mère disait à tout le monde que en fait, j'étais chef d'entreprise. Mais elle n'a jamais dit aux gens que j'étais pasteur.
Et j'arrive à Vitré, à l'église de Vitré, et puis il y a le journal Ouest France qui me contacte, qui dit on aimerait bien faire un entretien. J'ai dit d'accord, et puis donc j'ai fait un entretien avec eux, ils ont pris des photos, tout. Sauf que j'ai pas réalisé que le Ouest France de Vitré, c'était le même Ouest France à Fougères, en fait. Et donc ma mère était furieuse. Elle me dit « J'ai honte, j'ose plus sortir de chez moi, tout le monde te voit, tu es en grande page dans l'Ouest France. Et maintenant, tout le monde sait que tu es pasteur. » C'est pas ma faute, fallait pas mentir. Et donc pour la petite histoire, ça a été compliqué. Ma mère a commencé après quelques mois à venir à l'église. À chaque fin de message, elle venait me voir. « Oui, c'est pour moi que tu as parlé, hein. Tu parlais de moi là. » Et je dis « Non, 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 non. » Et puis finalement un jour, elle me dit « Faut que je te parle. » Et je me suis dit « Bon, ça y est, je vais encore me prendre une avoinée. » Et puis finalement, elle me dit « Je veux me faire baptiser. » Et là, je lui dis « Mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Ça sert à rien. Ça va rien changer pour toi. » Et elle me répond « Mais t'es bête, quoi. T'as pas compris. » J'ai tout compris ce matin. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie et je veux me faire baptiser. Donc voilà, j'étais très content de voir ma mère venir au Seigneur, ma sœur est venue au Seigneur, mon beau-frère est venu au Seigneur, mais c'est vrai que, eh bien, il y a une toute petite église pentecôtiste à Fougères, mais c'est vrai qu'il y a pratiquement rien, quoi. Et les gens sont obligés de faire énormément de route pour pouvoir venir à l'église. Donc effectivement, ma mère venait à l'église de Vitré, ma sœur et mon beau-frère sont venus pendant un temps, mais comme le dit Élise, à un moment ils ont arrêté parce qu'ils en avaient marre. Et je suis très très heureux voilà, qu'il y ait quelque chose qui va commencer à Fougères. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les églises qui nous rejoignent. Merci à vous et j'espère que vous allez tous bien dans votre coin de France. Et puis ce matin, j'ai eu à cœur de partager justement la joie du service. Même si parfois le service peut être un poids, c'est un privilège et on doit vraiment faire ce choix d'être dans la joie. Et un psaume qui m'a beaucoup inspiré, c'est le psaume 16. Il est écrit dans le psaume 16, un psaume de David, hein, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je lis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. » Oups, ça a été trop vite. Je ne répands pas leur libation de sang, je me mets par leur nom sur mes lèvres, je ne mets pas leur nom sur les lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci Seigneur pour ces témoignages. Merci aussi pour la joie que c'est de te connaître. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour cette liberté que nous avons en toi. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir te servir. Même si parfois, eh bien oui, te suivre, te servir, c'est compliqué. Ça peut être pesant parfois. Mais Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous devons être dans la joie. Et au travers de ce texte, je prie que tu apaises le cœur de ceux qui sont troublés. Je prie que tu apaises le cœur de ceux qui sont fatigués. Je prie, Seigneur, que tu sois un refuge pour chacun et qu'on puisse trouver du repos en toi et qu'on peut retrouver cette joie. Merci encore, Seigneur, pour ce privilège. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce psaume est intéressant parce que David l'a écrit pendant sa période d'exil et donc il est conduit par son héritage matériel et il considère un petit peu son destin. Et ce que j'aime chez lui et dans ce psaume particulièrement, c'est qu'on voit que dans les versets 1 et 2, il regarde en haut, il regarde au Seigneur, il regarde aux cieux, et j'aime bien le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Dans les versets 3 à 4, eh bien, il regarde aussi autour de lui ce qui se passe. On voit aussi dans les versets 5 à 6 qu'il regarde à l'intérieur de lui. Et après, dans les versets 9 à 11, bien au-delà de tout cela. Ce psaume, comme bien d'autres, commence eh bien, par une prière.
il implique aussi des difficultés, et on voit aussi l'abondance de sa confiance, et ça termine par un message d'assurance. C'est un psaume, en quelque sorte, qui devrait être gravé dans notre cœur pour que nous ne puissions jamais l'oublier. Dans le verset 11, David écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Quand on pense à ce passage, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est intéressant parce qu'on a beau avoir fait des études, on a beau venir d'une famille, peu importe, la réalité c'est qu'on est incapable de connaître le lendemain. Si ce n'est Jésus qui ferait ce chemin. Alors je suis assez bien placé, je suis carrément devant cette allée, et je me dis si Dieu me guide, mais c'est formidable. Il me fait connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. Wiersbe a dit de ce psaume qu'il préserve la pensée de la résurrection, qu'il est une des meilleures méditations de David, relative à une vérité si signifiante qu'elle devrait être conservée pour toujours, même si à l'origine elle est personnelle à David. Alors si on regarde ce psaume, on voit ce que David voulait dire et comment on peut aujourd'hui nous se l'approprier dans notre vie. C'est le but quand même de faire ces messages et d'écouter ces messages, c'est qu'on puisse s'approprier ces messages dans notre vie. On voit d'abord la première prière, c'est cette prière de protection du Seigneur, une expression de confiance qu'on voit dans le verset 1, où il dit « Je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. » Ce n'est pas une action nouvelle et soudaine. Ça fait un petit moment que ça dure quand même, c'est devenu maintenant une habitude. Il y a quelque chose qui se passe quand on pleure à Dieu, quand Philippe dit « voilà, je me suis mis à genoux devant le Seigneur », il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Quand on pleure à Dieu dans des moments de difficulté ou de danger, dans des moments où on est fatigué. David avait une entière confiance en Dieu, une confiance qui était consistante et qui était constante. Pour lui, Dieu était un refuge. Un refuge, c'est quoi? C'est un endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. On trouve des refuges en montagne, on trouve des refuges dans les abris atomiques, on trouve des refuges sur la côte, par exemple, bretonne, avec les bunkers, on trouve des refuges dans les forteresses. Les enfants trouvent le refuge dans les bras de leurs parents, ils se sentent protégés. Et pour le croyant, c'est en Dieu et dans ce qu'on connaît de Dieu qu'on trouve notre refuge, dans sa parole, dans ses vérités, dans ses promesses. On trouve aussi parfois notre refuge dans notre appel. Des fois, quand on est ébranlé, quand on vient nous titiller dans le ministère, quand on vient nous interpeller dans nos croyances, et qu'on commence à mettre au défi notre légitimité d'être à tel ou tel poste dans une église, c'est important de trouver refuge dans cet appel qu'on a eu avec Dieu, parce que c'est ça qui est notre ancre. On trouve refuge aussi dans notre foi, on trouve refuge dans notre ministère, on trouve refuge en Dieu. Et comme David, il faut qu'on en fasse autant. Dans ce passage, il est écrit « Garde-moi, ô Dieu ». Là, David n'est pas forcément en train de suggérer qu'il est en danger ou qu'il a des problèmes, mais plutôt, ou aussi, je dirais, qu'il avait besoin de soins et de la surveillance de Dieu, une certaine forme de redevabilité pour qu'il puisse l'honorer. Hier, on avait cet atelier sur le monde du travail, et je pensais à ça, je me dis, mais quand on est au travail demain, quand on est avec nos voisins, quand on est avec nos amis, quand on est dans notre communauté de tous les jours, quand on est dans le monde de tous les jours, c'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de vivre tel quel. C'est pas facile de tenir bon quand on est tenté en permanence, quand on est questionné en permanence, quand on se sent agressé en permanence. Vous savez, ce monde de prédateurs et de proies, on le vit tellement dans le monde. Et c'est là où David dit « Mais j'ai besoin de toi, garde-moi, je cherche ma forteresse en toi. » Et c'est ainsi qu'on peut vivre dans le monde, mais ne pas être comme tout le monde. Et David utilise 3 mots pour décrire Dieu. Dans les versets 1 à 2, il l'appelle Elohim, le Dieu créateur qui possède une puissance sans limite et sans fin. Il est donc le Dieu de toute force
et de toute puissance. Et il y a un psaume que j'adore, c'est le psaume 46, verset 10, qui dit « Arrêtez ». Vous le connaissez aussi. Et j'adore ce psaume parce que ça me permet de comprendre qu'il faut que je me la ferme des fois. Il faut que je me taise des fois. J'ai tellement tendance à vouloir faire tout, parce qu'il n'y a que moi qui sais faire. Et je fais mieux que tout le monde. Et de toute façon, si ça ne va pas être fait, il vaut mieux que je le fasse moi-même. Et des fois, je pars dans tous les sens et je m'anime et je pars en vrille. Et là, il dit, arrête. Ferme-la, Patrice. Tais-toi. Arrête. Je suis Dieu. Un autre nom qui est utilisé, c'est Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu qui veut que toute l'humanité soit sauvée. Le lieu Adonai est Dieu souverain, mon roi. Dieu est celui qui m'a conçu, mon médiateur, mon maître. Il ne faut pas qu'on oublie cela, quoi. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on voit que David fait cette profession de confiance. Il montre sa confiance envers Dieu. Il dit dans le verset 2, « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. » Oswald Chambers a écrit, il était missionnaire et enseignant écossais au XXe siècle, et il a écrit, il y a une certaine fierté dans l'homme de donner et donner. C'est vrai que it feels good, on se sent bien quand on peut donner aux autres. Mais venir et accepter quelque chose de Dieu, c'est autre chose. Ça demande une certaine humilité. On peut se donner en martyr, se consacrer à quelque chose, faire n'importe quoi, mais s'humilier devant Dieu comme un pécheur qui mérite l'enfer. Ah non, pas pour moi, quoi. Pas pour moi. Alors on dit au Seigneur, dis-moi que tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter le don du salut en Jésus-Christ. On doit absolument réaliser que nous ne pouvons pas mériter ou gagner quelque chose de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut rien demander à Dieu. On ne peut pas mériter ou gagner quoi que ce soit. Nous devons soit le recevoir comme un don ou faire sans. Mais la plus grande bénédiction spirituelle, c'est de le reconnaître, de reconnaître que nous sommes destitués. Et si on n'arrive pas à l'admettre, alors notre Seigneur est sans puissance dans notre vie. Mon bien-être dépend entièrement de Dieu. Il n'y a rien au-delà, rien au-dessus de Dieu. Et le Seigneur est notre objectif le plus haut et le plus grand trésor. Certains ont rencontré Laurence Smith hier, et Laurence a fait l'atelier sur le travail. Et Laurence, aujourd'hui, est DRH, et elle, avec son mari, m'ont amené au Seigneur il y a une trentaine d'années. Il était mon prof d'anglais en école de commerce. Et je me rappelle quand ils m'ont acheté ma Bible, ma première Bible, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie. Sur la première page, elle avait marqué « Fais de l'Éternel tes délices, car en lui seulement est ton bien-être », inspiré du psaume 37,4. J'ai jamais oublié cela. Faire de l'Éternel mes délices, c'est-à-dire le mettre en premier, qu'il soit toute l'importance de ma vie et tout le reste, ça va découler. Et Dieu a toujours été mon ancre, toujours mon refuge, toujours ma stabilité, ma force, mon identité, peu importe ce que j'ai traversé dans ma vie. J'ai souvenir de moments de solitude intense quand j'étais dans le monde des affaires et même parfois dans le ministère. Et malgré le fait d'être entouré, combien de fois je me suis senti très seul. Et quand je faisais de l'Éternel mes délices, je ne sais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais tout de suite, les choses reprenaient leur place. Il y a ce psaume aussi, 73, verset 25, qui dit « Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Le psaume 73, 28 nous dit aussi « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Il est le donateur de tout don bon et parfait. » Jacques 1,17 nous dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'où? D'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Connaître Dieu au travers de Jésus, c'est vraiment un privilège immense dans la vie. Jésus-Christ, en effet, est celui qui sauve. Il est celui qui satisfait. C'est aussi l'encre à laquelle on peut s'accrocher pour ne pas partir à la dérive. Et j'adore ça. On voit aussi dans les versets 3 à 4 que c'est un compagnon de confiance. Il dit, il y a un engagement envers l'Église. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Ça parle de l'affection qu'on a pour ceux qui appartiennent au corps du Christ. Un autre passage, j'aurais dû les projeter, mais Jean 13, versets 34 à 35, nous dit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le psaume 119, 63 nous dit « Je suis un compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. » Donc Dieu est notre compagnon chaque jour. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Quand vous vous levez, il est là. Quand vous vous couchez, il est là. Et entre les deux, il est là. Sauf qu'on oublie parfois qu'il est là. On voit cette attitude manifestée par son amour. Dans Galates 5, 22, l'amour est un fruit produit par l'Esprit de Dieu qui vit et travaille en nous. C'est le fruit de l'Esprit. Ça doit être en nous si vraiment on est animé par l'Esprit de Dieu. 1 Jean 3,16 nous dit « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc Dieu appelle chaque chrétien à avoir ce même amour envers tous les êtres humains, cet amour qu'il avait pour nous, cet amour qu'on doit avoir pour les autres. David n'était pas le seul à vivre dans la présence du Seigneur, mais maintenant il vivait pour le peuple de Dieu et ils étaient sa joie. Il fait référence aux saints et aux puissants qui sont l'objet de toute son affection. Et des fois ça m'attriste parce que dans les églises, on a du mal à vivre cela, on a du mal à s'approprier cet amour de Christ, on a du mal à s'approprier cet amour pour les autres. Des fois on voit juste les gens comme plutôt un souci qu'autre chose, plutôt un fardeau qu'autre chose. Et on se réfugie dans sa forteresse parce qu'on a besoin d'être loin des gens à un moment ou à un autre. Des fois ça m'arrive. Et on voit dans le verset 3 qu'en dépit des fautes et des manquements de chacun, les croyants sont l'élite de Dieu, sa noblesse ici sur terre. Nous devons nous aimer les uns les autres et utiliser les capacités que Dieu nous a données, ses ressources aussi, pour apporter à la famille de Dieu. Nous ne vivons pas la vie chrétienne seuls, car nous faisons partie de la grande famille spirituelle de Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 18 à 21, il est écrit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. » Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand on s'aime, on ne devrait pas craindre, on ne devrait pas avoir peur. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique quoi? Le châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Dire qu'on aime Dieu est une illusion si ce n'est pas accompagné par un amour désintéressé pour les autres chrétiens. Et vous voyez, c'est ce qui nous anime dans l'équipe de direction et ce qui nous anime aussi au niveau du Conseil de l'Union, c'est cet amour qu'on veut avoir les uns pour les autres. On veut avoir cette humanité les uns pour les autres. On veut que Perspective soit au service des églises, au service des chrétiens, parce qu'on vous aime. Et on aime les églises, et on aime les chrétiens, et on veut soutenir les chrétiens, et on veut les accompagner, et on veut vous aider à être encore meilleurs dans ce que vous faites. Parce que ce qui nous conduit, c'est cet amour pour Christ et cet amour pour vous. On voit dans le verset 4 qu'il n'y a pas de compromis. David dit, on multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. David vraiment désirait de se garder des mauvaises aspirations et des mauvaises associations. Aujourd'hui, l'argent, le succès, la renommée, la connaissance, faire partie d'un certain rang social, notre avancement personnel, professionnel, notre désir d'avoir toujours raison parfois, peut devenir une idolâtrie et peut devenir un Dieu dans notre vie. Tout ce qui nous préoccupe plus que Dieu, c'est un petit Dieu. Et parfois, être proche des autres, ça a un coût. On voit aussi dans les versets 5 à 6 que les louanges, il fait des louanges à Dieu pour sa provision. Ça parle de la fidélité de Dieu. Dans le verset 5, il dit « L'Éternel est mon partage et mon calice, donc ma coupe, c'est toi qui m'assures mon lot. » Après qu'Israël ait conquis la terre promise, chaque tribu a reçu un héritage spécial. On voit ça dans Josué chapitre 13 à 21. Et les prêtres sacrificateurs et les Lévites, parce qu'ils servaient dans le sanctuaire et mangeaient des sacrifices saints, eh bien, ils avaient le Seigneur comme héritage spécial. David se voyait comme ayant une position privilégiée, celle de posséder une grande fortune, mais de ne pas avoir le Seigneur, c'est de la pauvreté, en fait.
Et les gens, des fois, mettent leur valeur au mauvais endroit. Je me souviens, quand on était plus jeunes, ma femme et moi, on a habité avec une dame qui avait beaucoup d'argent, une très belle propriété. Et voilà, il n'y a pas besoin de se soucier de problèmes d'argent, quoi. Elle avait le jardinier, la femme de ménage, il y avait tout, quoi. Les belles voitures de collection, il y avait magnifique. Et il y a 2 ans de cela, je suis allé sur sa tombe, en fait. Et aux États-Unis, c'est juste une plaque avec le nom, date de naissance, date de la mort. Et je me suis, elle s'appelait Ruth. Et je me suis dit, les enfants, ils ont hérité de tout ça. Et son corps, il est juste là. Mais je ne sais pas où est son âme, en fait. Et ça m'a attristé parce que je me dis, on met tellement nos priorités dans les mauvais endroits parfois. Et c'est une femme qui n'a pas vraiment connu la paix dans sa vie, parce qu'elle ne connaissait pas véritablement Jésus. Et c'est ce qui me motive, en fait, c'est de partager ma foi avec les gens pour qu'ils puissent trouver la paix et qu'ils puissent trouver la liberté. Parfois, on pense avoir tout en étant riche, mais finalement, on n'a rien parce qu'on a manqué le coche. Luc 12,15 nous dit « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » David avait été exclu de son héritage par Saül, et il est écrit en tant que fugitif en fuite. Et il y a un homme que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, de Benjamin Franklin, qui a écrit à l'âge de 81 ans, il s'adressait à une convention, il a dit « J'ai vécu un long moment et le plus longtemps j'ai vécu, plus je vois des preuves convaincantes que Dieu gouverne les affaires des hommes. Et même si un moineau ne peut pas tomber au sol, c'est-à-dire mourir sans la volonté de Dieu, il est probable qu'un empire puisse s'élever sans son aide. Des nations s'élèvent et tombent. Des leaders viennent et ils s'en vont. Mais il y a un seul roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et celui qui ordonne le flux de l'histoire et qui guide le vol des moineaux et qui prend soin des besoins de ses enfants, c'est qui? C'est Dieu. David Jeremiah a écrit « Aux enfants de Dieu, il n'y a rien qui soit un accident. Ils voyagent sur un chemin décidé par Dieu. Les accidents peuvent arriver, des mésaventures peuvent le traquer, mais ces mots ne sont que des mots quand on n'arrive pas à lire la providence cachée de Dieu. Dieu est éternel, donc sa perspective est large. Il est immortel, donc n'ayez pas peur de la mort. Il est invisible et toujours présent. Il est sage, toujours sachant quoi faire. Faites-lui confiance. Croyez en lui et honorez-le toujours et toujours. » Dans le verset 6, ça parle aussi de notre avenir avec Dieu. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Des années plus tôt, David avait reçu l'onction royale par le prophète Samuel pour un jour devenir le roi d'Israël. Il avait environ 15 ans. Et David savait qu'il n'avait rien, il n'y avait rien que Saül puisse faire pour l'empêcher d'être cela. Nous aussi, on a un bon héritage. Wiersbe a dit « Si Jésus est le Seigneur de notre vie, alors les possessions que nous avons et les circonstances que nous vivons sont l'héritage qu'il nous a donné. » Il nous a donné un bon héritage, et donc on est dans la joie par rapport à cela. Merci Seigneur. Une partie de ma vie, j'ai été dans les affaires, et je me souviens particulièrement, alors c'était à Romorantin, Romorantin, j'avais un client impossible à Romorantin. Impossible, au point où le directeur de l'entreprise m'a dit « Arrête d'y aller parce que tu te mets l'estomac en vrac à chaque fois. » Mais il était impossible cet homme, impossible. Quand je savais que je devais aller le voir, j'avais la rate en courbouillon pendant 2 jours. J'arrivais même pas à manger et ça me prenait 1 semaine pour m'en remettre. J'exagère un peu, mais je me souviens m'inquiéter. Je me dis, mais je vais me faire laminer encore une fois. Le gars était ignoble. J'aime bien quand même venir à Romorantin, quand même. Mais à chaque fois que j'y vais, je pense à lui. Et je ne vais pas vous dire le nom parce que
Mais j'aimerais bien aller le voir un de ces jours encore. Et lui dire, tu sais, depuis que tu m'as connu, je suis devenu aussi pasteur. Mais je me souviens, et ça va vous parler, il était acheteur dans un grand magasin. Et à chaque fois que j'y allais, il fallait que je fasse une pause devant la porte. Vous savez, les portes qui s'ouvrent. Et je priais, quoi. Et vous savez, il y a ce passage qui revenait tout le temps dans ma tête. Si Dieu est avec nous, et des fois, j'avais vraiment besoin de me convaincre de cela, quoi. Parce que tellement il me faisait peur. Bon, j'étais jeune à l'époque en plus, mais je pense qu'il me ferait encore peur aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que j'allais là-bas, c'était cette prière. Si tu es avec moi, je sais que personne ne peut être contre moi, même pas lui. Et je me rappelle une fois, je rentre et le carrelage était vraiment mouillé. Et là, j'étais en costume, j'avais mes 2 mallettes et j'arrive et je m'étale, mais alors, Et vous savez qui était en face de moi? Et il m'a aidé à me relever. Et en fait, la relation n'a jamais été pareille après. Et j'ai quand même arrêté d'aller le voir. Par ordre de ma direction. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et c'est ça, des fois on oublie ces choses et il faut qu'on se rappelle que Dieu est tout-puissant. Que son esprit est en nous. La force de la résurrection est à l'intérieur de nous. Dans Jean 17, 13, Jésus demande à son Père que ses disciples puissent avoir en eux sa joie parfaite. Il dit, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le ministère est dur. Vivre dans le monde, c'est pas facile. Parfois, le travail, c'est très compliqué. Les relations familiales, parfois, sont vraiment difficiles. Mais Jésus a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Toutes les évidences des évangiles soutiennent ce rapport qu'il donne à son Père dans Jean 17,4 où il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » L'efficacité du ministère de Jésus est un modèle pour chacun d'entre nous. Nous savons que Jésus a trouvé de la joie dans tout son ministère en dépit des conflits, des déceptions et de la souffrance. Alors s'il dit à son Père « Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite », comprenez bien que c'est la prière de Jésus, qu'on ait cette joie parfaite à l'intérieur de nous et qu'on puisse vivre cette joie dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et qu'on puisse se communiquer aux autres. On parle d'implantation, mais on se dit où sont les implanteurs? On parle du ministère et du manque de pasteurs, où sont ces pasteurs? Et j'espère tout simplement qu'on ne bloque pas le passage, qu'on ne soit pas une porte fermée tout simplement parce que notre témoignage est tellement misérable et qu'on vit tellement la vie chrétienne d'une manière misérable et le service misérable que ça ne les attire pas. Être dans la joie, c'est quelque part un commandement de Dieu, mais c'est un choix. Et j'espère, comme le dit Jésus dans Jean 17, que votre joie est parfaite. Et c'est qui votre prochain? C'est qui votre prochain? Une voisine impossible? Un collègue très compliqué? C'est qui votre prochain? J'espère que votre joie va être parfaite et que vous allez pouvoir la communiquer. Je vais demander à Mathieu de venir et je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci aussi, Seigneur, pour ce passage.
Et Seigneur, oui, nous devons être dans la joie de te connaître, dans la joie aussi de te servir. Alors c'est sûr que tu ne nous as pas promis une vie épargnée de tout souci et de tout problème. Mais la différence entre nous qui t'avons et ceux qui ne t'ont pas dans leur vie, dans les mêmes problèmes, on a quand même une force extraordinaire, c'est de t'avoir. Et Seigneur, quand on t'appartient et quand on sait où on va, eh bien on sait aussi, Seigneur, qu'on peut dépendre de toi et que rien ne dépend complètement de nous. Et qu'il faut qu'on te fasse confiance, que tu es notre compagnon de route, que tu vas tracer un chemin devant nous et que tu vas nous accompagner sur ce chemin à n'importe quel moment. Alors Seigneur, aide-nous à avoir cette joie parfaite dans ce qu'on vit chaque jour avec toi et dans ce qu'on vit dans le ministère. Et sois béni encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, nous avons parlé d'une tempête, d'une barque, dans laquelle se trouvaient les disciples, de Jésus qui marchait sur l'eau, de Pierre qui est sorti de la barque. Il considérait que le meilleur endroit où il fallait être, si réellement c'était bien Jésus qui était en face de lui, c'était d'être avec Jésus et pas dans une barque. Et plusieurs d'entre vous nous ont demandé cette année, je me souviens encore de ce chant qui correspond tellement à ce qu'on vient d'entendre. Jésus qui nous dit, c'est moi, n'ayez pas peur, prenez courage. Est-ce qu'on peut se lever? It is I, take courage, don't be afraid, don't be afraid. It is I, don't worry, 'cause I will never let you go, 'cause I will never let you go. It is I will calm the roaring sea, silence the storm. It is I, take courage, it is I. On reprend ça ensemble? C'est moi, n'ayez pas peur. It is I, take courage, don't be afraid, it is I, don't worry, 'cause I will never let you go. It is I will calm the roaring sea, silence the storm. It is I, take courage, it is I am in love everlasting, I am
moi, dit Jésus. It is I. Prends courage. Take courage. C'est moi. It is I. Say I am. Say I am. Come on, sing. Love everlasting. Merci parce que tu es là. Merci pour ce que tu nous as rappelé dans ta parole, à travers la bouche de ton serviteur. Tu es là. Combien de fois est-ce que nous avons besoin de nous rappeler, d'ancrer en nous, de croire par la foi. Tu es là. Je suis là. Prends courage, Matthieu. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. Prends courage. Avance, fais ce que tu as à faire. Marche selon les convictions que je te donne. Conduis cette Église, prends courage et sache que je suis là avec toi. Merci Seigneur pour cet encouragement de ce matin et de tout ce que nous vivons dans ce congrès. Amen. On peut s'asseoir. On va partager ensemble quelques bonnes nouvelles. C'est bien les bonnes nouvelles. Alors peut-être pour vous, ça va être une répétition des bonnes nouvelles, mais on ne s'en lasse pas. Mais comme nous avons des personnes en ligne qui nous écoutent, on tenait à continuer de se réjouir. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu hier à l'Assemblée Générale, mais moi, ça m'a fait découvrir quelque chose, c'est où se trouvent ces endroits dont on parle. Parce que je pense que si je devais faire une interrogation écrite maintenant sur Roscoff, Montendre, oui... Attendez, j'en ai un autre. L'Envolon. Mais bien sûr, nous dit celui qui vit en Bretagne. Ok, dans les Côtes-d'Armor. Donc on veut se réjouir d'abord. On va prendre une ville connue. Aix-les-Bains, ça va? Tout le monde s'y situe. Ok, on se réjouit de cette bonne nouvelle parce que cette église s'est constituée en association 1905 et on se réjouit de l'avoir vue s'implanter, grandir et puis aujourd'hui devenir majeur dans ce sens. On peut applaudir, c'est sujet de joie. On se réjouit parce que des églises se constituent, parce que des personnes s'engagent. Hélène Martinez en a parlé hier, elle s'est engagée en tant qu'assistante pastorale. C'est un sujet de joie pour nous, on peut se réjouir de cela. Et on a ces fameuses églises en probation, qui sont en probation, on se comprend, ça va? Des fois dans l'écriture, je lis, je cherche le truc église en probation, tu vois, je me dis, mais bon, on s'est compris, voilà, il y a des fois un cheminement dans lequel on passe pour apprendre à se connaître les uns les autres et puis aller de l'avant comme ça. Alors à Roscoff, je ne vais pas faire le mec qui s'y connaît, hein, mais c'est en face de l'île de Batz. J'ai perdu tout le monde. J'ai fait exprès. Ce magnifique petit village avec un petit port et une église qui est non loin. Magnifique, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais été, je viens de voir ça sur Internet il y a 2 minutes. C'est au nord-ouest de Morlaix, proche de Carantec. Là, il y a des gens qui font « Ah, ouais, vas-y, on peut applaudir, voilà, l'église de Roscoff. On peut les applaudir et merci d'être en train de nous rejoindre, on se réjouit de ça. » Ok, on change complètement d'ambiance. On est... Oh, ils se lèvent, ils sont là. Wouh! Come on! C'est bon ça. Ok, top. Il y a un petit triangle, ça m'a parlé un petit peu. Montendre. Bon, estuaire de la Gironde, ça va? Ça, si on vous dit ça, normalement, vous êtes plus perdu. Hein. Ça va. Il y a un triangle entre Saintes, Bordeaux et Angoulême. Et là, en plein milieu, quasiment, il y a Montendre. Ça va? Et là, tout le monde fait « Ah !» je croyais que c'était dans les Alpes. Ok. Donc voilà, Montendre, on se réjouit de vous accueillir en tant qu'église en probation et d'être à vos côtés. Alors là,
Je peux dire ça quand même? Oui, on peut dire ça, parce que nous on a de l'humour. Tout à l'heure, donc on note les églises, et puis l'envolon. Et je dis à Patrice, c'est où ça? Il me dit, j'en ai aucune idée. Mais il m'a peut-être dit ça pour que je cherche par moi-même. Je pense qu'il sait quand même où est-ce que c'est. Ok, donc l'envolon, j'ai noté que l'envolon, quelle ville j'ai mise à côté? Ah oui, tout à fait. Paimpol, ça vous va? Île-de-Bréa, magnifique. Ça, je connais. L'île de Bréa, ouais, j'allais en vacances là-bas quand j'étais petit. Magnifique. On en a rien à cirer, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ok, c'est au nord-est de Guingamp, du coup. Et c'est là, c'est l'envolon qui s'est implanté là-bas. Et on veut se réjouir aussi de cette bonne nouvelle qu'on peut encore applaudir aussi. En église en probation, Vieux-Lyon, Marseille-Timone. Marseille-Timone, c'est à 10 minutes de l'OM. Moi, c'est tout ce que je connais de Marseille. Donc, j'ai regardé où était l'Olympique de Marseille et j'ai dit, ah ouais, ok. Donc, vous prenez l'Olympique de... Ça vous situez quand même? Oh là là, là, ça devient grave, là. Donc, l'Olympique de Marseille, vous allez à 10 minutes en voiture, d'accord, à l'ouest. Et ben, vous êtes là, pas loin entre le 5e arrondissement. Je ne savais pas qu'il y avait un 5e arrondissement. Entre le 5e arrondissement et là-bas. Je sais pas, quand je visite Marseille, j'y vais juste pour la plage. Moi, je n'ai pas jamais fait gaffe à ces arrondissements. Et puis, on a aussi Offemont. Alors là, découverte totale pour moi. Oh, quoi? Dis-moi, vas-y. Ah, voilà, bravo, merci. Donc, région Bourgogne-Franche-Comté, n'est-ce pas? Dans le canton de Val-d'Oie, parmi 52 communes, j'étale ma science, je viens de l'apprendre il y a une minute, parmi 52 communes se trouve Offemont, qui est là, près de Belfort, et encore une église en probation pour laquelle on se réjouit vraiment qu'on peut à nouveau applaudir. Évidemment, on vient de parler de Fougères, donc je refais pas, et là on sait où est-ce que ça se situe. Et puis ce fameux l'envolon qui est... Alors là, il y a eu plusieurs l'envolon qui se sont affichés sur Internet. Tu vois, mais on est bien d'accord que c'est bien le l'envolon près de Guingamp. D'accord, ok, top. Ben voilà, c'était ça toutes les nouvelles, j'ai vérifié. J'aimerais maintenant qu'on se mette simplement par deux et en vraiment 1 minute, qu'on puisse, 2, 3, qu'on puisse prier pour se réjouir, pour la joie de ce que Dieu est en train de faire. Voilà, se réjouir, cette reconnaissance. Ça marche? On se tourne les uns vers les autres et on prie pour ça. Merci bien.
Avant de passer à un dernier chant, juste quelques annonces. Donc, si vous avez encore des clés, n'hésitez, surtout ramenez bien vos clés à Stéphanie et Salomé à l'accueil là-bas. La deuxième chose, c'est que David Brown m'a demandé de vous partager que si dans votre église vous n'avez toujours pas ce livre, il aimerait donner un livre pour chaque église. Donc si vous n'avez pas encore ce livre, Évangéliser la France sécularisée du 21e siècle, allez voir David à l'entrée là-bas. J'aimerais aussi remercier l'équipe de My Gospel Church qui nous a équipés pour le son et une partie de la logistique. Ils ont aussi gardé nos enfants. J'aimerais remercier Guillaume qui a fait un énorme travail de préparation. Elisabeth Lux aussi, qui a aidé énormément avec l'Assemblée Générale. Et puis Stéphanie qui m'assiste tous les jours. Elle est ma béquille et elle m'aide énormément chaque jour. Merci à vous trois pour l'organisation de ce congrès. Ça fait vraiment du bien d'être ici ensemble. J'aimerais qu'on applaudisse. Après ce chant, on a un petit peu de temps libre, donc voilà, passer du temps à parler les uns avec les autres. On va déjeuner à 12h et à 13h30, on va se retrouver dans les ateliers, dans les derniers ateliers, et on va prier dans les ateliers. Donc on va se quitter comme cela, on va prier dans les ateliers, et puis si je ne vous revois pas, je vous souhaite bonne route, soyez prudents, on vous aime énormément. On prie pour vous. Et si vous vous sentez seul, je vous embrasse. On voulait terminer par ce dernier chant de bénédiction pour chacun, pour nos familles, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
bénédiction sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qui t'entourent et t'entourent. Il est pour toi, il est pour toi. Et le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que Dieu nous bénisse, nous, Église Perspective. Et bonne suite à chacun. À tout bientôt.